Je voudrais vous parler de l'influence des œuvres de Schumann sur mes compositions. Essentiellement les œuvres pianistiques et aussi de musique de chambre, parce que j'ai été pendant très très longtemps obsédé par le quintet pour piano et cordes de Schumann. Ce n'est pas simplement ce pianisme qui le caractérise, mais le sens mélodique, les harmonies. Et je ne peux pas dire que l'influence de Schumann soit littéralement dans mes compositions. C'est comme une sorte un ensemble de choses qui planent quand je compose et dans lesquelles je n'oublie pas l'importance qu'il a, pas seulement à mes oreilles, mais aussi dans mon écriture. J'ai commis une fois dans ma vie un album de chanteur dans les années 76. Je m'étais retiré avec mon ami Michel Jonas, près de la forêt de Rambouillet. Michel avait écrit des paroles et moi j'avais écrit les musiques d'un album qui s'appelait Toc Toc Toqué. Et dans cet album, comme Michel me demandait de parler de ma vie, de mes amours, de mon enfance au Liban, je lui ai parlé de Schumann et je lui ai joué des œuvres de Schumann, dont une œuvre qui est tirée du Fantasiestück, opus 12, une qui s'appelle Warum, pourquoi, qui est une petite merveille, avec un balancement main droite, main gauche. Et Michel m'a écrit un texte qui s'appelle Papa Schumann, et moi j'ai composé la musique. C'est un hommage à Schumann sous forme de blues. Et je peux dire que les paroles de Michel sont assez irrévérencieuses, mais elles me plaisent beaucoup. Bien mieux qu'une mélodie mineure, vas-y, ça chiale, c'est du mou. Pleurer grand, mais pleurer un coup. Mais ça me touche comme une réclame qui fait danser les bananes. Et je dis qu'une femme, ça fait du mal, mieux que cette romance fatiguée qui s'étale. Papa Schumann, cette confiture qu'on aurait jetée contre un mur. Au fond, ton truc à la gomme qui s'étire comme du chewing-gum, c'est beau. Y a plus rien qui me console, ni tes soupirs, ni tes bémols. Papa Schumann, tu comprends ça? Les temps sont durs aussi pour moi. Dans la deuxième musique que j'aimerais que vous écoutiez et que vous lisiez, pour ceux qui ont envie de la lire, c'est une musique que j'ai écrite pour un film italien, un téléfilm italien qui s'appelait La Romana. Il n'y a pas vraiment les harmonies schumanniennes, mais il y a tout l'esprit Schumann, cette fougue, mais qui est toujours accompagnée un peu de bac, de contrepoint, de structure. Je n'avais pas les moyens d'avoir un orchestre, alors ce qu'on va entendre, c'est un grand altiste, qui est le soliste, qui s'appelle Gérard Cosset. C'est lui qui joue donc l'alto solo, et tout le reste, c'est votre serviteur au synthé, des synthés programmés par mon ami Georges Rodi, un génie de la programmation et du son, et de la musique aussi. Et donc tout ça, ce sont des synthés qui jouent les cordes, qui font les harpes, etc., les pizzicati, et Gérard Cosset qui plane au-dessus, d'où est donné.